Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 28 août dans le signe de la Vierge. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un plaisir de partager ces instants, ces vidéos avec vous. Donc comme d'habitude, vous le savez, pour ceux qui sont déjà abonnés, c'est ok, mais pour ceux qui me découvrent, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et on peut bien sûr se retrouver en guidance personnalisée. Vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige sur mon site internet, tout vous expliquer et vous retrouvez un agenda électronique aussi pour prendre rendez-vous. Voilà, donc nous sommes partis, on va aller voir quelles vont être ces énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle lune qui a lieu donc ce 27 août, pardon, je crois que j'ai dit le 28 août en entrée de vidéo, mais c'est le 27 août 2022 dans le signe de la Vierge. Mea culpa. Donc nous sommes partis, on va aller prendre quelques cartes dans cet oracle. Quelle va être la tendance? Oh, bah dites donc, celle-ci je ne les prendrai pas. On va déjà en prendre 3. Nous avons la lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. On a le 7 d'épée, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Et on a l'impératrice, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Alors pour moi ici, cette entrée de nouvelle lune, elle vient vraiment nous parler, ce 28 août, qu'on va être de plus en plus connecté à notre intuition pour prendre des décisions, pour sortir peut-être aussi des schémas de l'illusion et d'y voir plus clair en soi, vers quoi on tend, vers quoi on a envie d'aller, comment on peut prendre le plus grand soin de ce qu'on apprécie. Donc ça va être aussi de certaines personnes, ça peut être aussi de ce qui nous fait vibrer, de sa profession, de peu importe le domaine. En tout cas, on a envie de voir qu'on va y mettre, je pense, du sien, du cœur, pour soi, pour les autres, pour ce qui nous met en joie, tout simplement. Et on crée naturellement, avec joie, ce que l'on souhaite, parce que justement, oui, ça nous met en joie, ça nous met dans une bonne dynamique, dans de l'harmonie, dans de l'épanouissement. Et je pense que cette nouvelle lune, elle va faire jaillir pour moi peut-être les jalons, les prémices, ou conforter ce que l'on a envie de mettre en place pour les mois suivants. Et ça va être aligné avec soi-même. On va apprécier ce qu'on va mettre en place, ce que l'on va faire, ce que l'on va partager. Et ça va se faire pour moi avec simplicité, encore une fois. Ça va être facile. Et on est dans la joie parce que c'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce qui nous anime. Et en même temps, j'ai le mot qui vient, on tire pas des plans sur la comète, c'est pas des choses, ça peut être même de l'imprévu, de l'inattendu, j'entends pour certains, comme si c'était des choses qui arrivaient peut-être impromptues, à l'improviste, qu'on n'avait peut-être pas programmé et que ça nous dit, tiens, ça c'est une bonne idée, j'y avais pas vu venir, et je mets ça en place parce que ça me parle, ça résonne, ou peut-être que j'ai pas vu cette personne depuis longtemps, j'ai envie de la revoir, ou peut-être que je vais essayer de nouvelles relations, de m'ouvrir à d'autres personnes. Enfin, il peut y avoir plein de possibilités et c'est vraiment ça que je ressens. Est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle? Oui, encore une carte et on a le 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je vous ai dit que ça allait être facile, hein. Ça va se faire avec joie parce que là, il y a quand même soin, joie 2 fois, intuition, guidance, décision. Et ça va être facile, ça va être vraiment facile. Et là, on a « je choisis mes batailles avec soin ». Vous voyez, pour moi, il y a le mot « bataille », mais j'ai plutôt envie de l'enlever avec ce cavalier d'épée. C'est comme si ce qui nous arrivait, ce que je vous disais qui était peut-être impromptu ou vraiment imprévu, ça va être choisi avec soin. Mais pour moi, c'est pas une bataille, ça va être plutôt un accueil, comme si on était vraiment dans cette ouverture d'accueillir ce qui vient à nous, avec joie, avec soin, avec facilité, avec fluidité. Et c'est vraiment, je pense, ce que cette nouvelle lune va nous montrer. Et vers quoi on va être guidé, tout simplement. La guidance, ça veut pas dire qu'on est dans le contrôle, au contraire, on est dans le lâcher-prise, dans l'ouverture d'accueillir ce qui est. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a pour cette nouvelle lune du 28 août dans le signe de la Vierge, s'il vous plaît?
nous avons déjà la reine de baguette. Et oui, la reine de baguette, c'est celle qui est en joie, c'est celle qui s'ouvre aux opportunités, qui accueille la vie comme elle se présente, qui est capable de mettre des paillettes ou du scintillement, de la lumière sur vraiment ce qui est là et de le transformer en même temps. C'est de voir toutes les opportunités qui sont là, tout simplement. Là, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut nous parler de partenariat, peut nous parler de rencontre, peut nous parler de quelque chose comme si on était lié, qu'on attire à soi peut-être les bonnes opportunités, les bonnes occasions. Il y a vraiment des possibilités qui sont là, les amis. Ici, nous avons le 4 de coupe et le 6 de coupe. Alors pour certains, il peut y avoir avec cette nouvelle lune une transition, comme si on se délestait du passé au niveau émotionnel. Il peut y avoir durant cette nouvelle lune encore une fois des émotions par rapport, moi je dirais, au passé. Alors ça peut être de l'enfance, ça peut être des principes, des dogmes, des croyances qui lâchent encore avec cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir un temps de réflexion où on se pose et où on voit justement qu'est-ce qui nous impacte encore dans une émotion et qu'est-ce qu'on peut lâcher dans ces émotions. Vous voyez, le 10 d'épée, on laisse derrière soi vraiment le mental aussi, certaines idées qui sont plus alignées, qui sont plus en corrélation avec ce qui vient à nous. Et je pense qu'il y a une belle transformation encore émotionnelle. Et regardez, on a la carte du succès. Donc la réussite pour cette nouvelle lune par rapport à des opportunités, à des rencontres, à des liens. N'oubliez pas que c'est une nouvelle lune qui arrive avant cette rentrée. Et pour moi, ce mois de septembre, il va être assez riche en perspective. Là, on a aussi la transition. Donc c'est une transition encore émotionnelle et peut-être aussi pour certains d'idées. Donc, il peut y avoir des idées qui viennent et il y a une transition sur cette nouvelle lune. Mais après, pour moi, ça s'aligne réellement. Allez, on continue les amis. Est-ce qu'on a autre chose ici? Je vais m'arrêter là pour l'instant. On a Nous sommes le monde. On va vraiment être en lien pour cette nouvelle lune. On va ressentir qu'on est lié. Et qu'on est sur le comment j'arrive pas à trouver pas le fil, qu'on est sur la même longueur d'onde, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et regardez, ça nous met en joie. Il va y avoir de la joie avec cette nouvelle lune, hein. Ça va être festif dans le sens où on va vraiment ressentir qu'on est en lien avec les autres, que les opportunités, les personnes sont vraiment en adéquation et sur la même note que nous quelque part, si je puis dire. Bon, on a le créateur, je la garde, puisque pour moi, on crée vraiment, on sort des conditionnements aussi, on sort aussi d'une forme d'enfermement et peut-être de cette façon de se voir figé, et on revient surtout à l'instant présent. C'est ce qui va nous nourrir aussi, l'instant présent. Celle-là, je ne la prendrai pas. Nous avons l'intensité. Donc c'est l'énergie auquel on va être connecté pour mettre les choses en place pour cette rentrée. On a le mental aussi, donc il peut y avoir des idées, mais comme on a dit qu'on restait pas attaché aux idées, donc pour moi il va pas être trop intense. On va plutôt sortir du mental, intégrer certaines choses, certaines idées, et puis on va plus se sentir exclu. Pour moi, c'est comme si il peut y avoir des compréhensions qui viennent aussi à nous. Et on donne un nouveau sens. Il y a un nouveau départ ici, avec cette nouvelle lune. Peut-être un nouveau sens comme si on y voyait plus clair, comme si on sortait de conditionnement, qu'on s'en sentait moins figé ou oppressé, qu'on arrivait plus à revenir à l'instant présent et qu'on se laissait plus berner par le mental. On laisse derrière soi ce qui n'est plus aligné avec nous et on s'ouvre vraiment, donc on ne se sent plus exclu. On va vers ce changement et revenir pleinement acteur de sa propre vie, d'où le créateur. Et regardez si c'est beau, on a suivre le courant et l'abondance.
On va vraiment se laisser porter par la vie. Donc se laisser porter ne veut pas dire être assis, ne rien faire. Se laisser porter, c'est simplement qu'on va être créateur de sa propre vie, qu'on va être en lien avec les autres, que des opportunités, des rencontres peuvent être provoquées par cette nouvelle lune et surtout par cette capacité que l'on a à se reconnecter à sa propre richesse intérieure, à ses propres désirs, ses propres envies, comme si on était aligné, qu'on prenait soin de soi et du coup on était vraiment dans l'instant présent à accepter, à accueillir la vie telle qu'elle se présente sans y mettre et émettre de jugement. Allez, on continue, on va aller prendre quelques cartes, déjà 3. Donc nous avons leadership, vous voyez, on reprend sa place, je vous disais, on était le créateur, on reprend son pouvoir, le leadership nous parle de reprendre, redevenir leader de sa propre vie, de savoir là où on va. On a realize, on va réaliser, l'instant présent, on va prendre conscience, on va concrétiser, manifester ce que l'on désire et on a encore une fois l'abondance. Donc, il y a vraiment pour moi une belle perspective qui se présente pour la rentrée. Cette nouvelle lune, pour moi, c'est les prémices de nouveaux jalons pour cette nouvelle rentrée. Et on a la protection. Donc la protection, pour moi, c'est un peu comme suivre le courant et être lié à sa propre richesse intérieure. Donc pour d'autres, ça peut représenter aussi les guides, les anges, la vie, peu importe, posez le mot qui vous convient, ou la conscience, la nature profonde. En tout cas, on est en lien à provoquer la vie, mais dans le sens où on la provoque avec soin, c'est-à-dire on la provoque avec ses fréquences, ses vibrations et ce que l'on ressent au plus profond de son cœur. Pour conclure avec cette nouvelle lune, on va aller prendre déjà un message qui est sorti ici. Et nous avons les poissons. Alors soit vous êtes signe poisson, soit vous connaissez un poisson, ou simplement le poisson pour moi représente encore une fois l'abondance et ça représente la facilité, la fluidité, suivre le courant aussi. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Donc vous voyez, la source peut représenter l'univers aussi. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. On revient à l'instant présent, on revient au quotidien. C'est vraiment pour moi une nouvelle lune où on va s'épanouir. Et l'amour, l'empathie, la compassion, ça va être des leviers pour se transformer et évoluer. Pour vraiment, je vous dis, s'épanouir, il y a une forme d'épanouissement. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut avoir peut-être encore une carte? La vidéo ne sera pas très longue, mais c'est juste pour faire un petit point. Nous avons Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à portée si tu te mets en mouvement. Voilà. Pour moi, ça va venir mettre du mouvement, cette nouvelle lune. Ça va vraiment nous épanouir, hein, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir de l'harmonie. Il y a vraiment une belle rentrée pour moi. Et cette nouvelle lune, je vous dis, on est les prémices. Et pour conclure, nous avons Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Je vous en parlais tout à l'heure qu'on allait avoir des perceptions autres. Et là, c'est ce qui nous arrive vraiment avec cette pleine lune. C'est comme si ça allait se décupler, qu'on allait revenir à sa juste place et voir là où on en est, ce qui se présente à l'instant présent, l'accueillir, ne pas y mettre de jugement et vraiment voir le champ des possibles et de cultiver avec justesse en soi ses propres perceptions sans forcément aller chercher à l'extérieur des réponses ou des confirmations ou de trop prendre et de s'éparpiller. Au contraire, on reste vraiment en lien avec soi.
Et on a pour conclure le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Vous voyez, je vous le disais, de ne pas aller chercher à l'extérieur des confirmations, des validations ou de prendre trop d'infos. On écoute, on est prêt à manifester avec ses propres élans, à soulever des montagnes et on ne laisse pas les autres nous faire croire qu'on n'est pas capable d'accomplir ce que l'on souhaite vraiment, puisque c'est vraiment à portée de main. Et cette lecture est vraiment là pour nous dire que c'est avec cette nouvelle lune, on peut réaliser de belles choses, avec de belles opportunités, en étant en lien avec les autres. Franchement, il y a vraiment une perception haute qui se place avec cette nouvelle lune et de se voir relié au cœur, à l'amour et de transformer et de s'épanouir autrement au quotidien. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge. J'espère que pour vous ça aurait été en résonance. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Si d'ici là je ne vous revois pas avec une autre vidéo, je vous souhaite vraiment une très belle rentrée et je vous dis à très vite.